Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le cercueil de retour pour cette émission, la 3e émission. Je suis en compagnie de Ariane Argiris. Bonjour. Mais dis donc Ariane, qui es-tu ? Eh bien, je suis la réalisatrice de la mini-série Single qui a tourné cet été. Le premier épisode, on l'a fait ensemble d'ailleurs. Mais je oui, vais tout arrêter à de faire fait. semblant que t'es pas dans le projet parce que t'es dedans. En effet, je suis l'assistante réalisatrice de ce projet. C'est ça. Eh bien, ce projet, quel magnifique projet qui a réussi son Ulule. Oui, yay! Merci à tout le monde qui a participé. C'était incroyable. On a même dépassé l'objectif qu'on voulait atteindre. Oui, purée, c'est vrai, ouais. Ouais. Voilà, on a encore 3 épisodes à tourner cet hiver avec un peu de chance pour éviter de tourner des scènes d'hiver en plein été cette fois-ci. Oui. En pleine canicule. Et voilà, on a encore 3 épisodes de 10 minutes à tourner. Donc pas mal de travail encore en amont. Et donc du coup, comment est-ce que tu pourrais, en quelques mots, raconter l'histoire de Single ? Alors, quelques mots. Enfin, quelques mots, quelques phrases. Ouais. Single, c'est une histoire de survivance. Donc ça parle d'une nana qui s'appelle Charlotte qui commence à avoir des souvenirs d'une ancienne relation qu'elle avait mise derrière elle. Elle était partie, enfin elle était vraiment passée à autre chose. Et puis là, petit à petit, elle commence à avoir des souvenirs à nouveau qui lui font réaliser qu'en fait elle était dans une relation qui était totalement abusive et que son consentement a été rompu plusieurs fois. Et ça parle de comment elle vit ça, le fait de se souvenir, mais comment aussi son entourage, qui est composé majoritairement de femmes, la soutient, comment il est impacté par ça aussi. Voilà, ça parle de sororité, ça parle de survivance, et c'est une histoire de meuf, quoi. Carrément, c'est une histoire de meuf, racontée par des meufs, parce que ce projet est mené 100% par des meufs. C'est ça. On est une équipe technique, une équipe artistique, 100% woman power. C'est ça, on a 20 femmes dans l'équipe technique, et du coup dans les 5 acteurs et actrices, du coup il y a 3 femmes. Donc ça fait que sur une équipe de 25 personnes, on est 23 femmes. Ce qui est assez ouf. Oh yeah. Où est-ce qu'on pourrait voir le premier épisode de Single ? Alors pour l'instant, le premier épisode, il n'est pas encore diffusé parce qu'on cherche à trouver des partenariats, une prod et potentiellement passer des concours. Ouais, c'est des concours, c'est ça le mot que je cherche ? Des festivals, tu veux dire ? Festivals, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. À faire des festivals, donc on ne peut pas encore le diffuser sur Internet, mais l'objectif idéal, ce serait de trouver des partenariats avec des associations aussi, et puis une prod, et puis en faire un outil vraiment éducatif pour le passer. Et ensuite faire des discussions, parce que c'est quand même court comme format, faire des discussions sur le consentement, sur tout ça, sur les droits des femmes. C'est un peu l'objectif sur le long terme. Ah bah c'est parfait. Tu vois, les quelques mots, ils étaient là, c'est parfait. Yes, très bien. Eh bien, commençons à nous amuser du coup. Oui. Nous allons partir pour notre première étape, le torménage. Le torménage. Pour jouer au torménage, je vais devoir te dévoiler du coup le thème que nous avons choisi pour cette émission. Et le thème est poussière. Ok. Voilà, c'est Clément Barou de KNTC qui a décidé ce mot. Merci Clément. Voilà, on le remercie, on lui fait un coucou. Et donc, comme vous avez pu le remarquer, cette fois-ci, pour l'émission, nous ne sommes que toutes les deux. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, je vais participer. Moi aussi, je vais gagner des points. Ah, tu participes pas d'habitude ? Non, d'habitude, je participe pas. J'aide de temps en temps. J'ai quelques tours pendant la joute molaire, où j'ai des temps de parole et tout, et je donne quelques mots au torménage. Mais sinon, les points, c'est que pour les participants. C'est pour ça que je suis privilégiée en fait. Moi, je suis trop contente de jouer avec toi. Je vais pouvoir jouer à mon jeu, je suis trop contente. Trop drôle. Eh bien, du coup, commençons. Je te laisse la main pour le premier mot du torménage. On va s'en trouver 4 chacune. Et on passera à la suite ensuite. Eh bien, je vais dire gris. Gris, ok. Allergie. Souris. Souris. Balai. Éternuement. Le temps. Mort. Très bien. Ah, j'en ai un autre maintenant. Je te l'envoie par la pensée. Ouais, vas-y, on connecte. Apocalypse. Alors, c'était pas du tout ça, tu pensais à quoi ? Non, c'était pas du tout, je pensais à fée, poussière de fée. Ah oui, la poussière de fée, genre clochette et tout. C'est ça, ouais. Ah, c'est mignon. Je me suis dit, ça serait sorti un peu du...
trucs. C'est Je vais vrai, prendre c'est de l'eau. vrai. Mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Elle boit de l'eau et nous passons tout de suite aux nerfs de la guerre. Les nerfs de la guerre. Pour ceux qui ne se souviennent pas, qu'est-ce que c'est cette étape? On va choisir à tour de rôle comment est-ce qu'on va commencer notre histoire. Ok. Quel personnage, quel lieu, quel temps. Donc, généralement, moi, à partir de ce moment-là, je ne suis pas censée participer. Mais là, du coup, je vais participer, je suis Yes, contente. trop bien. Je vais pouvoir m'investir dans dans ce jeu. Donc, du coup, je te laisse la main pour commencer. Dis-nous à quelle époque va se passer notre histoire que nous allons inventer. Alors, pour moi, ça se passe au Moyen-Âge. Moyen-Âge, ok. Très bien. Ouais. Roi, reine, tout ça. Donc, du coup, je vais choisir un lieu. Un lieu, ça se passera au bord d'une rivière. Oh, trop bien. Un héros ou une héroïne. Alors, ça peut être une créature. Ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment. Ok, alors pour moi, c'est une créature à tête de souris, Ouais. mais à corps de panda. Tête de souris, corps de panda, ok. Et envergure de panda, du coup ou... Non, envergure plutôt un chien, tu vois, un chien moyen. D'accord, ok. Ah, ouais, d'accord. C'est mi-souris, mi-panda, quoi, donc c'est vraiment genre Ok. à l'entre-deux. Faut que je trouve un nom. Squeak. Squeak. Oui, Ok. Squeak. C'est son nom. Et du coup, est-ce que Squeak, il a un copain ou une copine? Oh bah oui, ça serait bien quand même. Mm. Ouais, carrément, Squeak, il a un... Squeak. Faut que je le dise comme ça à chaque fois, c'est ça? Alors, Squeak, il a une copine qui est une salamandre. Ouais. Voilà, et ils parlent tous les deux la même langue. Hein. Ok. Qu'on se le dise, parce que sinon on n'est pas sorti de... Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Une salamandre, ok. Ouais. D'accord, très bien. Je dois choisir un objet avec lequel l'histoire va obligatoirement commencer. Et cet objet sera un bouquet de fleurs. Oh. Oui, j'ai décidé. J'aime bien les fleurs. C'est bien les fleurs. Oh oui, c'est beau les fleurs. On reste dans le thème des allergies. Oh, C'est marrant. mais en plus, j'y ai même pas pensé. Putain, c'est fou. Eh bien, nous pouvons commencer enfin la joute molaire. La joute molaire. Normalement, quand on commence la joute molaire, je suis censée poser une petite question un petit peu absurde, laquelle des deux de mes invités est censée répondre le plus rapidement possible Ok. pour avoir la main. Ok. Comme ce serait un petit peu débile qu'on Ouais, le fasse toutes les deux, je vais te laisser gracieusement la main aussi. Oh, c'est gentil ça. C'est vraiment gentil. Je vais reboire parce que je suis tellement stressée que je me mets à baver. Mais non, bichette. Ariane Argeris, professionnelle du glam, c'est moi. Il était une fois, au bord de la rivière, vivait une pandarie, un panda souris, du doux prénom de Squeak. Ce jour-là, Squeak avait très envie de parler à son amie Sally, la salamandre, afin de lui offrir un bouquet de fleurs qu'il avait trouvé au bord de cette rivière, des fleurs particulièrement belles. Ces fleurs étaient si belles qu'elles reflétaient la lumière du soleil. Et c'est pourquoi Sally, qui adorait se prélasser au soleil, vu que c'était une salamandre et que les salamandres ont le sang froid, tout le monde le sait, ils ont besoin de rester au soleil pour se réchauffer. Il voulut donc lui offrir ces fleurs. Cependant, lorsque Squeak tendit le bouquet de fleurs à Sally et qu'elle respira leur doux parfum, Ah putain, ça a pas la tête, Squeak, t'es complètement fou, t'as oublié que j'étais allergique aux fleurs ou quoi? Je tremble, je me suis mis de la morphe partout, bravo. et Squeak fut absolument désolé car il ne savait pas que son ami était allergique. Squeak ne savait plus quoi dire, c'était la honte, il en avait perdu son teint, il était devenu tout gris, il avait complètement oublié l'allergie aux fleurs de son amie Sally. C'était la honte totale. Il décida de se retourner vers la rivière et de regarder son reflet pour essayer d'y trouver de l'aide. Et c'est alors qu'il aperçut. Il aperçut dans son reflet dans l'eau une fée. Une fée qui lui dit « Si tu veux sauver l'allergie de ton ami, il te faudra parcourir cette rivière
jusqu'à sa source pour trouver les contre-fleurs qui guériront de l'allergie. Squeak, qui était très en avance sur son temps, mais aussi qui était très courageux, décida de partir à l'aventure en oubliant même de prévenir son amie Sally. Il se mit à courir, juste pour essayer de remonter le courant de la rivière pour en trouver la source. Sachant qu'il était un pandari, c'est-à-dire un panda mélangé d'une souris, il se déplaçait bizarrement. Je pense que c'est important de le noter. Ah oui, tout à fait, oui. Mais il allait quand même plutôt vite. Parce que bon, moitié panda, moitié souris, les souris ça va vite quand même. Les pandas c'est un peu lent par contre. Et arrivé vers le haut de la source, il rencontra la fée dont il avait vu le reflet dans l'eau, qui lui posa 3 questions. La première question fut: en quel honneur voulais-tu offrir ces fleurs à ton ami? Elle est très spéciale. Je me disais que peut-être on pourrait inventer une nouvelle race d'animaux ensemble. La fée explosa de rire. De toute évidence. D'accord, je veux pas en savoir plus. Passons à la question suivante. Que serais-tu prêt à faire pour guérir ton ami de son allergie? Je serais prêt à abandonner mon superbe corps gracieux et sexy. Pour prendre le corps très peu élégant d'un cheval de course, voilà. C'est un noble sacrifice que vous êtes prêt à faire, Squeak. Très bien. Maintenant, la dernière question est: est-ce que tu vois ce rocher en forme de papillon juste là-bas? Eh bien oui. Eh bien voilà, tu as répondu à toutes les questions. Oh yes! Squeak était soulagé d'avoir répondu aux 3 questions, mais il n'avait toujours pas la réponse qu'il voulait. Il avait répondu à des questions, mais il ne savait pas comment sauver son amie Sally. Il était très inquiet, parce que pendant qu'il était parti, son allergie peut-être sérieuse lui avait peut-être causé de tomber grise tout en poussière, morte, décédée sur place. Et c'est alors que Squeak décida de faire demi-tour et de retourner vers son amie future peut-être amante, Sally. Et il prit ses pattes à son cou et courut. Arrivé au chevet de Sally, qui était en train de suffoquer au bord de la rivière, toujours au même endroit, entouré de ces fleurs de soleil, Squeak se pencha sur elle et une fleur bleue, bizarrement bleue, tomba de derrière son oreille. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et résonna dans sa tête la voix de la fée. Ah oui, t'étais partie sans ça. Ma merde alors. J'ai la donné à la Sally. Voilà. Il tendit du coup la fleur à Sally, qui tout de suite ouvra les yeux. Oh, Sa gorge se dégonfla. oh merci. Oh merci. Oh là là, oh là là, oh j'ai vraiment cru que j'allais y passer cette fois. Pouf. Oh là là, punaise, déjà qu'avec la peste l'année dernière, j'ai vraiment cru que j'allais crever, mais alors là, cette fois avec tes fleurs, je me suis dit c'est bon, c'est le coup de grâce. Bah excuse-moi, la prochaine fois je te demanderai quand je vais t'offrir quelque chose si t'es allergique ou pas. Bah oui, parce que quand même là c'était gros là quand même, les fleurs, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme si en plus on s'était pas vu hier, et c'est pas comme si on allait pas se voir demain. Des fleurs quoi, voilà quoi. Mais c'était des fleurs spéciales. Regarde, elles brillent au soleil. C'était pour te réchauffer ton petit cœur, Sally.
Eh ben écoute, du coup maintenant moi je me sens un peu fatiguée, tu vois. Parce que bah, j'ai failli mourir. Hein. Donc Pardon, Sally. Euh, je te laisse aller te reposer. Et moi aussi, je suis un peu fatiguée. Je suis allée jusqu'en haut de la source de cette ouais rivière. bah ça pour va, tu vas trouver- pas me... Pardon, Sally. C'est moi qui ai failli mourir là, quand même. C'est grosse. Squeak! Le cœur brisé décida de rentrer dans sa grotte, tandis que Sally tortilla des fesses pour rentrer jusqu'à chez elle, se poser, c'est-à-dire sur le rocher en forme de papillon. Que d'aller-retour inutile pour ces Mais tout à pauvres fait. bestioles. Voilà, Sally décida de rentrer chez elle et de se poser sur le rocher pour profiter des dernières lueurs du soleil sur sa peau. J'ai complètement oublié tous les autres mots qu'on avait dit. En fait, je sais même plus si j'en ai placé ou pas, tu vois. Ouais. Ouais, Mais toi voilà, aussi, ouais, moi, je ouais. les ai comptés. Dans ma T'inquiète tête, pas, je t'en me as sorti disais, plein. Ok. On en a sorti plein. Est-ce qu'on aurait dû les écrire Et du coup, la fée déposa une couverture sur les épaules de Sally et lui souhaita une bonne nuit et un bon rétablissement. C'est ainsi que se termine la triste histoire qui ne trouva jamais l'amour, pas même en son propre reflet. Fin de l'histoire. C'est hyper triste. Mais c'est hyper... Mais franchement, je me suis trop amusée. Et en plus, on a fini l'histoire Pile à temps, quoi. pile à temps. Ouais, Nickel. pile à temps. C'est top. Du coup, il n'y aura pas de chute capillaire. Yes, parce que j'ai déjà pas beaucoup de cheveux, alors si en plus ils tombent... Est-ce que je gagne des points quand tu rigoles après? Mais tout le temps. Yes. C'est tout le long Finesse. de l'émission, en fait. Génial. Oh, Finesse. fou. Tu m'as beaucoup trop fait rire. Yes. Oh là là. Eh bien, du coup, c'est le moment d'annoncer le gagnant. Parce que même si les points sont comptés en post-production, nous savons qui est le gagnant pendant l'émission. Ah ouais? Et oui, et oui, et oui. Et le gagnant est... Et du coup, on a un petit roulement de tambour, normalement. Toutes les femmes du monde! Wouhou! Clap, 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 C'est clap, beau. clap, clap, clap. Et oui, parce Les qu'on est les personnes non meilleurs. binaires aussi, quand même. Ah j'espère. oui, oui, bien En gros, sûr. tous les gens qui sont pas des mecs cis, quoi. C'est eux qui ont gagné aujourd'hui. Parfait. Du coup, nous avons notre petit mot de la fin qui te revient à toi et à toi uniquement parce que c'est exceptionnel pour cette émission. Il n'y aura pas de mot de la fin, il n'y aura pas du coup de suspense pour la prochaine fois. Ouh. Choisis bien ton mot. Il sera le thème de la prochaine émission. J'ai le mot poussière qui est en train de me tourner en boucle dans la tête. Ah, du coup, mais là, il tu faut vois, que c'est tu normal, le- hein. Faut que je... Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Clément a dit poussière? On était chez Lucas, enfin on était au Toolshed Studio, qui est du coup le studio de mixage de Lucas, le batteur de KNTC. Et en fait, il y avait grave de la poussière chez lui parce qu'il il est en train de retaper son studio. Ah ouais, ok. Et donc du coup, il a fait, je ne sais pas, il regardait un truc dans la pièce et il a fait, il y a beaucoup de poussière chez vous, ce sera poussière du coup. C'est rigolo. C'est trop drôle. Et ben, je vais dire le mot bave, alors. Parce que j'ai beaucoup de salive dans la bouche, là, en ce moment. Donc, voilà. Bave. Bave. Et puis, en plus, j'ai de la bave de chien sur les avant-bras. Donc, C'est- c'est dans le thème. Oui, mon chien t'aime beaucoup. C'est réciproque. Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir bien voulu être mon invité, d'avoir voulu jouer avec moi pour cette émission. Merci. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci beaucoup. On se revoit sur le tournage de single. Oui, si on arrive à l'organiser. On va arriver à l'organiser. Oui, on espère. Et à toute l'humanité, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Et on se retrouve le mois prochain.